Obligé de tenir à deux mains. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Full JDM. C'est présentable aujourd'hui, il fait chaud. Je croyais qu'il faisait chaud, mais au final, Ouais, t'es en short et tout. il fait froid quand même. Ouais, aujourd'hui on a de la chance quand même. Ouais. Le beau temps est de retour. Ouais. Attends, ça faisait longtemps, parce que ces derniers temps quand on filme, le temps il est pas avec nous. Non. Là il fait chaud, il n'y a pas de pluie. Et en plus, Ça tombe bien. une 206 cabriolet. 206 cabriolet. Ah non, je crois que c'est une Golf cabriolet. Une Golf cabriolet. Bah ouais, on est une chaîne qui présente que des voitures Volkswagen, européennes, Full JDM. J'ai rien à dire parce que je vais l'insulter. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, hein, on plaisantait au début, Ouais. on savait très bien qu'on présente que des voitures japonaises, Full JDM. C'est ça. Si t'es nouveau, eh ben, bienvenue à toi. Ici, Je tu pense qu'il est là découvriras, pour ça. Hein. ouais, tu découvriras Oh. que des voitures japonaises. Hein. Ouais, rien d'autre. Dont celle-là, Redécouvrir. qu'on a déjà fait, Ouais, redécouvrir encore. mais on en refait une autre, d'une autre couleur, et équipée autrement. Comme d'hab. Donc pour ceux qui ne savent pas, on est sur quoi là? Je sais pas. Petit Honda, non? On est sur, je pense, la meilleure cabriolet japonaise. Ah ouais. Bah, vas-y, donne-moi une autre qui pourrait rivaliser. Une MX5. MX5, ça a été élu plusieurs fois meilleur moteur du monde. Non. Qu'ici, on est sur la S2000. Hein. Ouais. La mythique. Tout le monde la connaît, hein, en général. Pas tout le monde. Les incultes ne la connaissent pas. Ouais. Mais normalement, tu la connais, quoi. Une légende. Hein. Compteur de F1 inspiré de la voiture de la Formule 1 de Mr. Ayrton Senna. D'accord? Le moteur qui a eu le plus de chevaux au litre Voilà, avant de se faire battre par Ferrari. c'est ça. Capote la plus rapide aussi. Aussi, propulsion, Châssis en X. Super stable. incroyable, il y a trop de trucs à dire. C'est une cabriolet, mais qui performe sur circuit. Pretty fast. Parce que normalement, les cabriolets, tu vois, c'est un peu. Le châssis n'est pas fait pour. Justement, c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, C'est pour ça le châssis en X, pour pas qu'elle se torde. c'est ça. Pas comme la Del Sol. Voilà. Donc il y a plein de trucs qui ont été mis en place pour que ce soit la meilleure roadster. Ouais. Donc du coup, la dernière fois, c'était moi qui l'avais présenté. Bah, tu vois, moi j'aime bien les S2000. J'en voulais une. J'en veux toujours une. Mais bon, il faudrait peut-être que le prix il chute, mais ça m'étonnerait. Donc il faudrait que je gagne un peu plus d'argent. Donc un peu plus de YouTube monnaie. Comme ça, on pourra en acheter une chacun. Moi, je me mets au Z30. T'as Z30, Z20. Z20, ouais. Nous, on veut plein Ouais, de c'est trucs, pareil. de toute façon. Enfin, c'est pareil. On veut plein de caisses. Ouais. Tu vois, par exemple, là, je sais que après cette vidéo, je vais dire, je veux une S2000, je vais regarder sur le bon coin, je dirais, trop cher, 30 000, 40 000, 50 000, faut des sous. Faut 100 000 abonnés, 200 000 abonnés. C'est quand je me fous de sa Je vais gueule. le citer. On fait quoi aujourd'hui? Je sais pas. La dernière fois, on a fait quoi? Je me La dernière fois, rappelle on a plus. fait. On a fait combat de Non, pouce, hein? c'est moi qui te l'ai laissé. Attends. Ah non, on a fait Kamehameha. Non. Si. Non. Si, avec la CRX. Oui, mais avec la Legnum. Ah oui, on a fait combat de pouce, donc là, c'est parfait ciseaux. Tiens, comme c'est une Honda, moi je propose le jeton HM. Du coup, on va faire comme la dernière fois, on l'a déjà fait une fois, c'est comme du pile ou face. Là, c'est HM ou pas HM. Attends, on fait pas de. On laisse le hasard, quoi. Ouais. Je vais choisir, la dernière fois, c'est moi qui avais choisi. Moi je veux HM. Tu HM, vas-y. Bon, bah. Attends. Vas-y, Viens, montre-leur. Viens. Hop. Hop. Bon, bah, c'est Oni qui va goûter au plaisir des 9000 tours minutes. Ça brille. Eh bonjour. Bonjour. Elle est belle votre voiture. Ouais, elle est belle, pourquoi? Bah ce que j'aime bien, Ah, merci, c'est gentil. c'est un Hyundai. Non, CRX E8. Tu connais pas? Non. Donc ta meilleure CRX E8. Ah, moi, je V16 A1, 150 chevaux. Je connais que les RS6. Oh, t'es un car-spotting, toi. Ouais. Ça se voit direct. Ouais. Eh, la passion Tobu, c'est pas que RS6, c'est pour Pembeng, tout le bordel. Hein. On est sur une vraie motorisation, c'est Ah du bon japonais, c'est Honda.
Non. Premier VTEC. Trop bien. Voilà. Sérieux? Ouais. Vous pouvez voilà. m'emmener faire un tour, monsieur? Ah, on verra plus tard. Déjà là, j'étais en train d'essuyer mes jantes, tranquille et tout. Tu viens me casser la tête là avec ton car spotting, car spotter là. Vous voulez pas les changer par hasard? Bah, j'aimerais bien, mais pour l'instant, je trouve pas de site, etc. où je peux trouver des vraies jantes japonaises pas trop chères. Moi, je suis des gens qui ont un code promo pour un site. Toi, tu suis des gens qui ont un code promo. Toi, tu connais des gens. Toi. Tu vas me sortir quoi? Non, je connais pas, je les suis Tu juste. vas me sortir quoi comme jante aussi? Rise. Raise. Ouais, Raise. NKI. NK. Ouais. Oh la vache, t'as du mal là. Ça se voit, tu suis trop les Allemandes, toi. Bah. Toi, t'as quelque chose à me proposer à ce niveau-là? Bah, ils disent code de réduction, moins 5% sur tout le site avec le code FullJDM5. Ah, mais sur quel site? Togei Shop. Ah, Toge Shop. Enfin, Togei. Ouais, je connais Toge Shop, le site où ils vendent plein de pièces japonaises, ouais. etc. Et Ouais. t'as un code promo, toi. Toi, t'as un code promo. Non, pas moi, eux, ils ont un code promo. Qui? Bah, les mecs de chez FullJDM. FullJDM. Ok, d'accord, je check ça. Ah, c'est bien, tu me sers à quelque chose, c'est bien. Tiens, je te sers la main quand même, merci. Et on va faire un tour, je vais te montrer c'est quoi une vraie bonne Ah ouais. Zimond. Parce Merci. que toi, avec tes RS6 de merde, là. Bon, aujourd'hui, nous sommes avec Grégory, qui nous ramène ma magnifique S2000 de 2000. le 2000. Et voilà, c'est ça. Une S2000 de 2000 avec 2000 cc. Aussi, c'est vrai, c'est vrai. Et Faut c'est pas une l'oublier. phase combien? Donc une phase 1, AP1. De toute manière, en Europe, on n'a eu que les AP1. Ouais, mais t'as eu la phase 1, phase 1.5, phase 2. C'est ça. Ouais. Et toi, d'après ce que je vois, c'est minimum une 1.5. En fait, c'est une phase 1 avec un peu un intérieur hybride, on va dire. Ah là, c'est pour Avec, ça. comme tu peux voir, les sièges de phase 2.5 même, des phases 2007 à 2009 si je ne me trompe pas. D'accord. Les panneaux de porte. Attends, ça on verra quand on fera l'intérieur. Ok. Mais pour info, moi je vois si c'est une phase 1 ou une phase 1.5, c'est par rapport à ça. Tu vas voir, ici, où vous avez le pont pour la transmission, sur les phases 1, c'est de la moquette. Et à partir de la phase 1.5, c'est du cuir. C'est vrai, C'est comme ça que je vois à chaque c'est fois. vrai. Après ça, les sièges, je sais pas. Les sièges, c'est une longue histoire. Donc t'as fait quoi là-dessus? Esthétiquement, comme tu peux voir, donc, aux quatre coins, 4 jantes OZ Allegherita en 17 pouces. Au niveau de la monte, c'est de la monte en phase 2, donc en 215 à l'avant, en 17, et à l'arrière en 245 Ah ouais, quand en 17. Voilà, ça Ah se ouais, voit, ouais, faut que ça tienne. Ouais. Ça va, t'as de la Il marge. y a un peu de marge. Il y a un peu de marge, voilà. Quand tu peux mettre les doigts comme ça, c'est que t'as de la marge. Et freinage, Alors, freinage pour l'instant d'origine. Je dis bien pour l'instant. Ah, qu'est-ce que tu comptes mettre là-dessus? Je vais mettre le kit Balade Sport en 330 mm. Tu gardes les étriers d'origine. Mm. Tu as une cale de déport et des autres disques pour faire passer tout le système de freinage avant et arrière en 330 mm. D'accord. À mon avis, je vais passer sur du Ferrodo DS 2005 Ouais, comme pour avoir un peu, Gaëtan. voilà, pour avoir un peu plus de mordant et tout, parce que le freinage d'origine est perfectible, on va dire. Ouais. C'est un peu C'est perfectible. un peu le problème des japonaises en général, je crois, le freinage. Ouais. Ils font des kits juste pour déporter l'étrier et mettre des plus gros disques. Ouais, c'est ça. Et le kit, je l'ai trouvé sur Honda Performance. Oh putain. Viens voir, regarde. J'ai vu la couleur, j'ai vu. Non, regarde derrière. T'as l'amortisseur, mais t'as une cartouche à côté. Et t'as vu la couleur? Qu'est-ce que t'as mis là-dessus? Alors, on est sur du KW donc en V3, donc réglable évidemment en hauteur, compression et détente également. Ici, tu as une molette crantée qui est au pied de l'amortisseur en bas. Donc, tu as 16 clics et tu as le même tout en haut de l'amortisseur. Tu as dans le kit livré une petite molette comme ça que tu viens insérer en haut de l'amortisseur pour régler la dureté La également, dureté, ouais. en fait. Ouais. D'accord. Ici, j'ai fait un setup, on va dire, plus routier pour pas que ça soit trop dur non plus, mais tu verras lors de l'essai routier, c'est
C'est rigide comme il faut, mais Pas trop. pas trop. Il faut que ça soit efficace sur la route, malgré qu'il y a une géométrie qui a été faite dessus pour que ça soit encore plus dynamique. Ça va bien avec le caractère de la voiture, on va dire. Ouais, tu l'utilises comme il faut. Ouais, ouais, voilà. On n'est pas sur des simples combinés en fait, Non. là. Ah non, KW, non. Je fais mon novice. C'est quoi la différence là, par rapport à des combinés systématiques? Ici, la différence, c'est que si tu veux, plus l'adapter pour une conduite, allez, on va dire plus circuit, si tu veux, ou conduite plus un peu comme j'ai fait, qui est destinée plus à un usage routier, tu vas vraiment pouvoir adapter, par exemple aussi, si tu as envie de faire une géométrie de poids aux roues, tous des trucs comme ça, pour vraiment affiner encore plus tes réglages en fait. Donc c'est vraiment pour avoir, je vais dire, une voiture encore plus à la carte en fait, une suspension vraiment encore plus avec des réglages plus fins. Plus personnalisé. Voilà, Voilà. c'est ça. Alors, est-ce que tu as changé des feux pour des phases 2? Alors les feux, et tout à ce niveau-là, c'est les feux d'origine. Feu avant, feu arrière encore d'origine, elle est dans son jus d'origine à ce niveau-là. Si tu te penches un peu plus bas, on va dire qu'il y a de quoi lui donner un peu plus de vocalise, on va dire. Ça chante. Voilà, c'est un peu plus petit que mon point. Donc c'est quoi comme ligne que tu as là-dessus? Donc là, on est sur une ligne HKS en fait, avec un Decata Nvidia et un collecteur Tegiwa SS. Oh, En oui. 4-2-1. Pour les écolos, ça va crier au scandale, hein. Désolé Greta. Ah, j'ai envie de droit en dessous. Oh là là, c'est beau. Ouais, tu vois le beau petit silencieux central, il remplit bien le milieu de la voiture. Ah ouais, franchement c'est cool. Hein. Ouais. Nickel. Et tu verras aussi en dynamique, ça chante vraiment comme il faut. À partir de 4 à 5 000, ça commence à donner de la voix. Entre 5 et 6, t'entends qu'il va se passer Il y a notre quelque univers, en chose. fait, t'as un passage d'univers quoi. Voilà, et à partir de 6 000, là, c'est jusqu'à 9 000. La porte des étoiles. L'envolée lyrique. Oh putain. Après toi, tout le reste, d'origine. Après tout le reste, voilà, d'origine, il n'y a qu'au niveau de l'avant. Il y a 2 semaines, j'ai fait poser la lame. Comme il y avait en fait à la sortie d'usine, c'est pas une origine Honda, parce que simplement je l'ai pas trouvé. J'ai simplement pas trouvé. Ici, c'est une lame qui vient de chez AKR. Ça fait un petit peu plus agressif, tu vois, Ouais, avec les montées. ouais, parce que d'origine, maintenant les goûts et les couleurs, c'est pas que ça fait moche, mais je trouve que personnellement, tu vois qu'il manque un petit quelque chose. Ouais, il manque voilà. un truc. Ouais. C'est ça aussi, j'ai oublié de vous faire voir, que j'avais remarqué tout à l'heure. J'allais t'en parler. Un petit logo bleu. Parce que c'est une électrique. C'est une hybride. c'est une hybride, voilà. Il a fait un Ouais. rétrofit. Un rétrofit. Comment t'as trouvé un logo bleu? Normalement, Euh, ils sont rouges, Honda. J'aurais bien aimé les mettre en rouge et je pense que par après ils vont probablement passer en rouge. En fait, quand je l'ai acheté, ils étaient déjà mis comme ça. D'accord. Et l'ancien propriétaire était vraiment fan du bleu à mon avis. Parce que tu verras quand on verra la partie moteur, même le cache soupape était peint aussi en bleu. D'accord. Ce que je n'ai pas trop aimé, donc j'ai remis le cache soupape en rouge comme il se doit. Voilà. Et pourquoi pas en jaune? Ou pourquoi pas en jaune aussi. Ou en bleu jaune. C'est vrai que ça aurait pu le faire aussi en jaune. Avec le petit Ça, c'est vrai. sticker spoon et tout là. Feu d'origine. Feu d'origine avec, comme tu peux voir aussi, il y a eu un lissage du pare-choc au niveau des, Ah oui, c'est vrai qu'il y a des gicleurs Ouais, de des la ouais. phare, voilà, parce que c'est vrai que ça fait
ça fait un peu disgracieux sur la. Ouais, c'est une petite boursouflure de merde. Ouais, voilà. Toi, t'as pas aimé, toi? C'est le gros bloc plastique là qui. Tu te demandes pourquoi c'est là. En plastique dégueulasse. Voilà. C'est vraiment dégueulasse, comme tu dis. Ouais, toi, t'as préféré virer ou c'est. En fait, quand je l'ai acheté aussi, c'était. L'ancien propriétaire avait déjà fait le boulot. Bon, on va voir le grand intérieur. De très grand intérieur. Alors, Vas-y, je t'en prie. oh là là. Il n'y a plus trop d'origine là-dessus de la caisse, quoi. Ouais, donc alors ici, comme je te disais tantôt, les sièges qui viennent des dernières générations, en fait, si je ne me trompe pas trop. Ouais, parce que normalement, il y a un trou. Ouais, normalement, il y a un trou. Voilà. D'ici peu, en fait, le mois prochain, je vais remettre les sièges, on va dire d'origine. Ouais. Parce que simplement au niveau du look, je préfère. Ouais, tu préfères. Ça, au niveau confort, ça change rien parce que tu gardes la même position, tu gardes la même assise. Mais en plus, c'est des sièges que j'ai l'occasion de mettre qui sont remis à neuf. En plus. Totalement à neuf. Ah, c'est beau. Si je peux faire une petite pub chez notre ami Jim de chez S2000 Parts Europe, c'est quelqu'un que je vais voir assez régulièrement. Tu mets en plus, toi, t'es à côté. Voilà, j'habite pas très loin de chez lui, donc quand j'ai besoin de quelque chose, de conseils, que ce soit mécanique, enfin tout ce qui concerne les S2000, franchement, vous pouvez aller là les yeux fermés. Donc pour continuer sur l'intérieur, comme tu disais tantôt, la console centrale. La console centrale, effectivement, c'est celle des phases 1,5. La console version moquette, c'est... Je suis pas fan non plus, tu vois. Non, c'est pas horrible, mais je préfère cette version-là, honnêtement. Tu as également les panneaux de porte que tu vois en fait simplement que c'est pas ceux d'origine parce que en fait sur ces générations-ci de 2000, t'avais pas encore les tweeters ici. Ah ouais. D'intégrer dans les panneaux de porte en fait. D'accord. Donc ça a été également changé par l'ancien proprio. Ce qui tiens, a vraiment. été fait justement encore une fois par notre ami Jim, c'est le volant Alcantara sur piqué bleu. Voilà, la prise en main, franchement je préfère... ouais, vas-y, installe-toi. Je préfère, j'ai préféré mettre une version Alcantara rien que pour la sensation de prise en main. Je trouve ça beaucoup plus agréable. Ça va, t'as pas trop de matière qui te reste sur les mains Rien du tout. Non. L'Alcantara est de super bonne qualité. On est bien imaginé dedans là, hein. J'avais dû nous demander les clés, mais. On est bien installé. Les clés sont dessus pourtant, hein, si tu veux. Hein. Ah, j'ai pas vu justement, je regardais, j'ai jeté voir, mais. Et la dernière petite chose, le pommeau de vitesse que j'ai changé également. J'ai vu Skunk 2. En Skunk 2, ouais. Vraiment, par rapport à l'origine, je préférais. Et ça rappelle un peu ce que j'aimais bien aussi, l'Integrati-Pair. Voilà, très bien connu. Voilà. Oui. Et j'ai toujours bien aimé ce pommeau-là, la prise en main que tu as. J'ai déjà eu l'occasion d'en rouler quelques-unes quand même. Quand j'ai trouvé ce pommeau-là, je me suis dit, je vais le changer, voilà. Le petit F20C, bien connu des amateurs. Et pour ceux qui ne savaient pas, capot alu. Capot alu très léger. Vraiment très léger, mais il y a un petit problème quand même. C'est que l'alu, c'est... Oh oui, j'étais concentré sur le capot. Ouais. Voilà, comme je te disais tantôt, le couvre-culasse que j'ai remis, comme à l'origine, hein, comme il doit être. Encore une fois, chez notre ami Jim que j'ai fait ça. Comme je t'ai dit plus tôt dans la vidéo, le proprio était fan du bleu. Donc il avait peint le cache-soupape en bleu, voilà, comme tu peux le voir aussi pour l'admission. Ça ne me dérange pas encore de trop. Mais voilà, en fait, on a fait un échange tout simplement standard, cache-culasse. C'est clair. Ouais. En fait, une fois que tu vires les normes boîte à air d'origine, c'est là que tu vois que en fait, tu as énormément d'espace pour travailler. En fait. Tu as accès à beaucoup de pièces facilement.
Par exemple, quand tu veux faire ta vidange, le filtre à huile, tu Bah, t'as qu'à te pencher pour le dévisser. il Voilà. est juste là le bordel. Voilà, il est juste là. C'est pas que... Il y a trop de place. Bah ouais. Oh, tu vois même le collecteur. Oh, Tu mais vois, bon. tu vois un peu le collecteur Tegiwa, comme je te disais tout à l'heure également. Ah, il est beau. Voilà. Ça aussi. Petite Ouais. plaque en alu là. Ça permet en gros, de canaliser un maximum l'air Mm. qui rentre sur le radiateur en fait. Parce que quand tu retires la plaque ici, T'as un grand espace. tu as un grand espace et tout. Du coup, l'air il est partiellement dévié par cet espace-là et du coup, tu perds en refroidissement sur le radiateur principal, quoi. Donc là, on peut voir qu'elle fait Voilà. 1535 kg. Voilà. Ah bah ça après, on sait pas, on sait jamais. Ouais, je l'ai pas encore passé au banc. En général, c'est vrai que apparemment, ce qu'on voit et ce qu'on me dit souvent, c'est qu'elles sont un peu avares en chevaux sur le banc. Elles sortent jamais réellement leur puissance. Au ressenti, à la conduite, moi je trouve qu'elle a la santé. Ouais. Avec l'admission libérée, l'échappement libéré, il y a également un... Tu verras aussi, ça se voit pas trop en fait. C'est ça qui est pas mal, c'est que tu as un papillon d'admission Skunk 2 Alpha. Ah, t'as passé Aussi. de combien? Là, si je ne me trompe pas, je me demande si c'est pas un 70 mm, je pense. Pour ceux qui savent pas, 70. Oui, 70 pour les Français, excuse-moi. Moi ça va, je suis habitué. Non, non. Hein. 90. Voilà. Oh, non, c'est 90, 70, c'est 70. Voilà. Dernier élément, au niveau du châssis, c'est la barre. barre Mix. en 4 points Mégane Racing qui vient encore déjà bien renforcer le châssis qui est déjà d'origine quand même Mais je crois que assez rigide. t'en as pas une d'origine de barre, je crois. Non, Non. sur les intégratypaires, Ouais, elles oui. sont d'origine, Oui, c'était elles d'origine. sont, mais elles sont d'origine. Je crois qu'il y en avait d'origine. ça. Je sais plus. Dites-le en commentaire. Là, il y a un truc qui m'intrigue. C'est ça et ça. Ouais. Mais je sais qu'en Belgique, ils n'ont pas d'éthanol. Alors, t'es passé à l'éthanol? Non, Même pas même pas. Alors, pourquoi Même- t'as changé les régulateurs? Par rapport au changement d'admission et d'échappement, elle tournait un peu pauvre. Ouais. Voilà, Trop d'air. voilà, c'est ça. T'augmentes l'arrivée d'air et elle prend plus d'air, donc un manque d'essence si tu. Voilà, et en plus, change rien. si tu libères aussi l'échappement, ça vient pas arranger la chose, Non. on va dire. Ça fait un peu n'importe quoi. tu manques Donc, de puissance. donc là, on va dire qu'on a pallié un peu le problème avec ça. Maintenant, l'idéal, ça serait de passer de gestion programmable, vraiment pour affiner encore d'autres paramètres. Là, ça serait de passer Ouais, le sur... temps d'ouverture et tout. Voilà, par exemple, toutes des choses comme ça sur un boîtier AEM V2 ou du Doctronic, quelque chose comme ça. Ça serait vraiment pour aller au bout de la chose, quoi, on va dire. On va aller faire un tour. Oh, quel son agréable, putain de merde. Ça chante bien et comme je t'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, tu vois, ça, c'est pas trop fort. Non, ça tape pas les oreilles, en fait. Voilà, c'est raisonnable. Bah, ça va, on a enfin un peu de clarté, un peu de soleil. C'est pour ça que t'as mis les lunettes? C'est bien. Ah ouais, parce qu'il dit on a un peu de clarté, ouais, mais il met les lunettes de soleil pour avoir moins de lumière. Ah Tu veux peut-être que je ferme les fenêtres ou tu me dis. non, on est bien là, ça écoute. va Ouais. Autant en profiter. Hein. Bah bien sûr. Autant en profiter. Hein. Ah la vache, on entend un mort. Ça c'est Ouais. l'admission qui fait. Hein. L'admission, les deux s'accordent bien. Hein. Ouais, admission et échappement. Ouais. Ah, c'est agréable comment tu l'entends. Ici, à droite. Ouais. Ah, tu vois là, d'habitude on est secoué comme il faut là, ça allait. Non, ici tu vois comme je t'ai dit aussi avec le réglage des suspensions tantôt, j'ai fait en sorte que que pour la route ça soit sportif évidemment, Mais un peu plus agréable. mais quand même voilà plus agréable, plus
plus éventuellement roulable au quotidien, si on peut dire ça comme ça. Et ce qui est bien, c'est que si tu as envie de faire une journée circuit ou quelque chose comme ça, tu as un petit coffret de réglage là, qui est fourni par KW. Tu peux régler comme tu veux. Tu peux régler comme tu veux. Et voilà, une fois que tu as fini ta journée circuit, si tu es venu par la route, ben, tu remets les réglages d'origine. Ça prend, ça prend peut-être je vais dire un petit quart d'heure. Et tu retrouves ta voiture comme avant ton track day, quoi. Moi ici, j'ai eu énormément de chance parce qu'en fait, quand je l'ai acheté, à peu de choses près, elle était déjà comme équipée comme tu la vois ici. Donc avec les jantes, avec les KW. L'échappement était fourni aussi, mais ça j'ai dû le monter moi-même. C'est déjà cool aussi. Hein. Mais je l'ai eu avec, voilà. Le kit d'admission était déjà dessus. D'accord, c'est cool déjà. Maintenant, quand tu regardes déjà rien que le prix pour les suspensions et les jantes, ça pique déjà oui. beaucoup quand même. Oui, ça pique beaucoup, oui. Mais honnêtement, l'investissement en vaut la peine parce que quand tu vois ce que ça apporte à la voiture, c'est c'est tout. C'est super agréable. Bah oui. Ah mais là le VTEC tu l'entends de ouf avec avec tout l'ensemble. Avec tout l'ensemble, dès que tu arrives entre 5 et 6, t'entends déjà que le bruit est déjà beaucoup plus rageur. Et une fois arrivé à 6000 au déclenchement du VTEC, là c'est la joie. Là ça se libère vraiment beaucoup, quoi. C'est vraiment agréable le HKS. Hein. J'avais jamais testé mais là. Pourtant elle est en décata, donc je vais dire ça fait un peu plus de bruit. Ouais. Le bruit est bien équilibré. Ouais. Ouais. Oh la vache. Oh la vache. Oh là. Ça me décoiffe, tiens. Regarde. Bah moi je peux plus trop dire ça vu que c'est déjà fait. Voilà. Ouais, quand même un petit peu. Ouais, un tout petit peu. T'as l'arrière qui part un peu en couille. Un peu beaucoup. Ah puis la boîte courte, hein. C'est super court les rapports. Hein. Enfin la boîte courte. Le débattement, oui. Ouais, le débattement est vachement court. Hein. Le débattement de la boîte, il est assez court. Et c'est plus agréable, je trouve. Ça participe à l'agrément de conduite de la voiture. Hein. Franchement, ils ont super bien étudié ça. Tout est vraiment assez homogène dans la voiture en fait. Hein. Bah ouais. La position de conduite, la planche de bord orientée vers le conducteur, le tableau de bord. Ouais, ça c'est cool ce qu'ils ont fait, voilà. Franchement. C'est un putain de taf. Obligé de tenir à deux mains. Ça va bien, hein? Ouais. Quand tu es en décapoté, je vais dire les sensations sont encore plus présentes. Hein. Comme il disait Jordan, quoi, lui il a pris la S2000, c'est pour avoir les mêmes sensations, à peu près les mêmes sensations que la moto, tu vois. Ouais, justement maintenant que tu y viens, je suis aussi motard en fait depuis très très longtemps. Et c'est vrai que c'est la seule voiture que je retrouve ces sensations-là. Voilà, on est d'accord. Allez, quand t'écoutes.
Le compteur de l'infini. Ah ouais, ça freine bien déjà. Oh. C'est vrai que quand tu es motard et que tu te retrouves dans une voiture pareille, tu retrouves vraiment des sensations, allez, je vais dire, assez similaires. Voilà. C'est vraiment un tout. Hein. Allez, encore une fois, cette position de conduite, l'atmosphère à bord, le bruit. C'est une voiture par rapport aux voitures actuelles, et qui sont faites aussi depuis quelques années déjà maintenant. Elle ne s'est pas aseptisée. Non, t'entends tout quoi. Pas voilà, comme ça quoi. Voilà, c'est la. C'est pas comme le RS6 qui vient d'apparaître là. Ah oui, ouais. Là, ça pousse, mais pour moi, ouais, t'as pas de sensation quoi. C'est des excellentes voitures. Hein. Encore une fois, c'est pas ça le souci. Hein. C'est que en fait, maintenant, on veut du confort partout. Et bon, ça se fait au détriment des sensations pures de conduite. Hein. C'est voilà. ça. Ah donc, pourquoi la S2000? L'histoire, je vais essayer de faire au plus court. En Vas-y. fait, pourquoi une S2000? Parce que en fait, j'ai fait une partie de mes études donc en marketing commercial. Et mon projet de fin d'études était de prendre un objet, n'importe lequel, de préférence qu'on appréciait. Ouais. Et on devait le présenter devant un jury, si tu veux. Voilà, en gros, c'est ça. Tu devais leur vendre. On faisait une simulation d'achat-vente. En fait, à ce moment-là, on était dans les premières années de la commercialisation donc, de la S2000. En fait, quand le commercial de chez Honda est arrivé réellement à mon école avec le véhicule, et qui me l'a présenté, que j'ai pu monter dedans, j'ai même été faire un tour avec lui. Honnêtement, ça a été, comme on dit, le coup de foudre. Voilà, et dès la fin de mon examen, en fait, je me suis dit, voilà, un jour, j'aurai ma S2000. Là, les années ont passé et j'ai eu la chance plutôt de réaliser vraiment mon rêve. C'est une voiture que j'ai mis très longtemps à trouver. Ouais, combien de temps? En gros, si tu veux, voilà, je regarde vraiment pour en acheter une depuis presque 17 ans. Oh, donc ça fait très très long. Maintenant, pour vraiment l'achat pur, l'achat pur, un peu plus de 2 ans. Ah ouais, quand même. Voilà, un peu plus de 2 ans. C'est une voiture en fait que j'ai trouvée donc en Hollande. Aux Pays-Bas quoi. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait initialement la voiture devait partir en Espagne. On était à 2 personnes dessus en fait si tu veux. Ouais. Et la personne avant moi malheureusement avait déjà donné un acompte si tu veux. Ah ouais, d'accord. Donc voilà. C'est mort. T'imagines ma déception. Ah, tu m'étonnes. Voilà, très très grosse déception même. Après, une semaine après, j'ai le vendeur qui me recontacte en me disant que cette personne-là se désiste en fait. Du coup, voilà quoi, ça a été... la joie complète. Ça a été la joie complète, voilà, je l'ai directement appelé, on a fixé un rendez-vous pour aller la chercher. J'ai été la chercher avec mon ami Johan qui est présent avec nous aujourd'hui. Ouais. Écoute, à l'heure actuelle, j'en reviens toujours pas que... Tu l'as. Voilà, d'être dedans maintenant avec toi ici, c'est voilà. Du coup, Voilà. j'ai pas besoin de te demander c'est quoi ta caisse de rêve. Je suis dedans. Un homme heureux. Voilà, j'ai cette grande chance de pouvoir dire que voilà, mon but en tant que passionné automobile, je le vis aujourd'hui, je suis dedans. Et voilà, franchement, chouette à tout le monde de pouvoir réaliser ça un jour parce que c'est clair. Voilà, c'est quand tu es passionné, c'est un accomplissement, c'est vraiment du pur bonheur quoi. C'est clair. Je suis content pour toi. Merci beaucoup. Après autant de temps d'attente, comme on dit, plus t'attends, plus les choses sont meilleures. Ah bah là. Là honnêtement, je peux largement te confirmer que c'est le cas là. Je peux largement te confirmer. Tu kiffes à mort, ouais. Là, à fond. À chaque fois que je la sors, que je la mets en route, que je m'installe dedans,
chaque moment que je passe dedans, chaque kilomètre passé, c'est du pur bonheur, voilà. Et avant, t'as eu quoi comme voiture? T'as eu que des Japes, toi ou... Alors, honnêtement, c'est ma première Jap. C'est ma toute première japonaise. J'ai eu principalement, j'ai eu 2-3 sportifs quand même. Dans le désordre, alors il y aura Mégane RS Trophy, donc Mégane 3 RS Trophy, pardon. J'ai eu ça dénote un peu, mais honnêtement c'est une voiture qui mérite d'être connue quand même. J'ai eu un Ford Puma ST ça paye pas de mine, mais qui est très... Il y a eu de la ST en Ford Puma, quoi. Très très efficace. J'ai eu une Ford Fiesta ST aussi. J'ai eu ensuite des voitures un peu moins typées sportives. J'ai une Alfa 147. J'ai une Audi A3 en S-Line 2 litres TDI 170. J'ai eu quoi encore? Ma première voiture, une Seat Ibiza, une 6L en 1400 TDI. D'accord. Voilà, donc ici c'est vraiment ma première Jap. Et honnêtement, comme j'ai pu le dire récemment, c'est que du bonheur. Voilà, je serais toi, je ralentirais un petit peu encore. Laisser un peu avancer les intrus devant, si tu vois ce que je veux dire. Il faut toujours laisser un peu de distance entre les... Non mais c'est la sécurité. C'est pas pour la sécurité. Non, mais Non. on ne sait jamais. Là, tu commences à voir. Là. On est des gros enfants hein, quand même. Ouais. On va pas se mentir. Oh là là! Ah, le déclenchement, tu l'entends même dans le tunnel. En fait, comme je te disais, t'as l'impression que le VTEC, des fois, ça enclenche entre 5 et 6. Mais en fait, non. On dirait que ça se prépare. On va dire ça comme ça. Et une fois que tu arrives à 6000, là, t'as tout. Ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'avec la ligne d'échappement, avec l'admission, tu entends vraiment le gap entre juste avant le VTEC en fait. Parce que là, ce que j'entends, c'est que tu as un pré-VTEC, c'est un peu rock, et après ça libère complètement. C'est ça. Voilà, là on arrive à 5. Ouais, c'est ça. Oh, et c'est terminé. Merci. De rien, j'espère que vous avez apprécié le petit tour, petite balade. Ouais, ça marche. Voilà, ça marche, ça chante comme on dit. Oh, voilà. Oui, et ça chante énormément. C'est vrai, ça donne de la voix. Et deux fois en plus. Hein. Deux fois. Comme on dit comme ça, pas de jaloux, une fois chacun. Ah putain, ouais, bel achat. Hein. Merci. Écoute, après autant de temps d'attente, je crois que là c'était, on peut l'appeler désiré comme on dit par chez nous. Ouais, voilà. On l'appelle comme ça. Je suis content pour toi que tu aies eu ta voiture de rêve. Ouais, merci. C'était un plaisir en tout cas de venir vous la présenter. Merci à toi. Super cool, c'était un super bon moment. Comme on dit, tout au naturel. Tout à l'impro, c'est comme on dit, il n'y a que ça de vrai. Bah oui. D'ailleurs, on a fait 2 tours parce que la caméra 360 est coupée. Voilà. J'ai eu l'occasion de faire un tour et... je suis sûr que c'était une petite excuse de ta part pour faire un tour de danse. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Je suis certain maintenant. Pour ceux qui hésitent encore à venir présenter leur voiture, en tout cas, n'hésitez pas. Franchement, sont 2 gars super sympas, super cool. Franchement, vous pouvez venir les yeux fermés. Vous passerez un super bon moment. Bah, merci. Voilà, de rien. Oui, il a tout dit. J'ai besoin de rien dire. Dans la tradition, hein, il est là. Le petit sticker. Cheers. Ah, full JDM approuvé. Ouais, puis en plus, merci beaucoup. En plus, comme c'est le diable, comme elle a le démon aussi, celle-là. Ah, les deux, super.
tu gagneras Impeccable. 5 chevaux par stickers. Ouais, bah c'est ce que je comptais. À toi qui regarde la vidéo, si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Plus vous êtes de monde, plus on a des caisses de ouf. C'est clair. Même C'est clair. enfin, des caisses de ouf, après chacun a son compte. Hein. Moi, tu C'est ramènes une sûr, petite c'est sûr. Civic 90 chevaux, je suis content. Hein. On prend tout, hein. Tous les styles, même si elle est, pour toi elle est pas propre. Oh bah, il met une petite rayure là, j'aimerais bien la faire. On s'en fout. Et si t'as aimé les vidéos, tu mets un j'aime et un commentaire aussi. Ça fait marcher l'algorithme. On a un Discord. Oublie pas non plus les sponsors de la chaîne. Et on va te dire à la prochaine. Allez, ciao. À Mina. plus. Ciao.